Bonsoir chez tous, c'est Mr. Fofana, très heureux de vous retrouver. Je fais cette vidéo pour vous parler d'un verbe en anglais, voilà, le verbe be en anglais, qui veut dire le verbe être normalement. Alors, ce verbe, n'est-ce pas, est utilisé parfois pour traduire le verbe avoir en français. C'est un peu étrange parce que nous avons de l'autre côté le verbe être, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ce verbe être pour traduire le verbe avoir? En réalité, les Anglais utilisent le verbe avoir pour montrer la possession physique d'un objet. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, l'anglais te dira I have a coat. Voilà, I have a coat. I have money, j'ai de l'argent. I have an ID card, j'ai une carte d'identité. I have an ID card. I have a nice car, j'ai une belle voiture. Maintenant, quand il s'agit des choses qu'ils ne peuvent pas posséder physiquement, l'anglais va utiliser le verbe to be, voilà, pour traduire l'auxiliaire avoir en français. Je donne un exemple. Lorsque le français dit j'ai chaud, la chaleur, et il dit j'ai de l'argent, les deux n'ont pas de différence parce que c'est le même verbe avoir qui est utilisé. Mais l'anglais dira I'm hot, j'ai chaud. I'm cold, j'ai froid. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que lorsqu'on dit I'm cold, normalement ça veut dire je suis froid, normalement dans la traduction, mais on va traduire par j'ai froid parce que le froid, on ne peut pas posséder le froid physiquement, on ne peut pas posséder la chaleur physiquement, la faim, I'm hungry, on ne peut pas posséder la faim physiquement. Voilà, vous voyez un peu la traduction, la différence des traductions. Raison pour laquelle, lorsque vous voulez faire des traductions, ne traduisez pas littéralement les mots, parce que vous risquez même de sortir du champ lexical et sémantique même des expressions utilisées. Alors, raison pour laquelle l'anglais va utiliser le verbe to be pour traduire des choses qu'on ne peut pas posséder, voilà, mais qui sont utilisées avec le verbe avoir en français. Et ils vont utiliser le verbe to be pour, n'est-ce pas, traduire ces éléments-là, n'est-ce pas, ces expressions. Ok, je pense que, n'est-ce pas, vous avez aimé ce petit coup. Alors, prochainement, ne dites pas I have hungry pour dire j'ai faim. Dites plutôt I'm hungry. Dites plutôt I'm hot. I'm cold. Voilà, c'est là l'expression idéale. Thank you for watching and see you soon.